adresse du pasteur Denis Bouba au sauvé d'Afrique et de la diaspora, le président de Africa Life Foundation a expliqué l'opération des dons volontaires pour la construction des quartiers généraux sur le continent africain. Convention internationale en Sierra Leone, plus d'une dizaine de personnes réalisent le salut et se retrouvent pour un concert après le culte commun. Les préparatifs de la Convention nationale du Tchad vont bon train. Les membres de la commission d'évangélisation permanente ont parcouru plusieurs villes afin d'inviter un maximum de personnes à prendre part à ce grand rendez-vous. Le bureau de la coordination du district du littoral au Cameroun fait le bilan de l'année ecclésiastique 2023-2024. Les membres du directoire ont relevé les difficultés rencontrées et présenté le plan d'action de l'année prochaine, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Bien-aimés dans le Seigneur, chers sauvés d'Afrique et de la diaspora, le privilège m'est donné encore en cette fin d'année 2024 de m'adresser à vous à l'aube de l'année 2025 pour déjà vous faire un bilan de l'année écoulée et parler des perspectives de l'année qui vient. Alors, bien comme vous le savez très bien, cette année, nous avons prêché à des milliers de personnes parce que notre but était d'avoir 11 000 sauvés assis dans nos églises. Et par la grâce de Dieu, nous avons, sur toutes ces milliers de personnes, nous avons eu environ 1500 personnes qui ont été ajoutées et assises dans nos assemblées à ce jour. Nous voulons dire merci au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui l'a dit dans le livre de Proverbes qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Notre travail, notre responsabilité est de faire des projets et de mettre des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et cette année, une âme n'a pas de prix. 1500 âmes assises dans nos églises, nous disons merci, mais le projet demeure parce que nous le reconduisons cette année pour voir 11 000 sauvés assis dans nos assemblées. Toutefois, dans le deuxième plan, nous avions pour but de pouvoir implémenter le document cadre dans toutes les coordinations nationales afin que cela soit respecté. Et nous nous rendons compte que plus de la moitié des pays, des 38 pays, ont déjà adopté le document cadre et ont mis ça en application, ce qui rend l'œuvre de Dieu extrêmement facile quand vous y allez et la compréhension et l'exercice de l'œuvre même se fait aisément. Et nous disons merci au Seigneur. Donc pour ça, je remercie pour ces 2 points, je remercie les collaborateurs que le Seigneur m'a donnés dans le bureau Afrique et aussi toutes les coordinations nationales pour leur disponibilité et leur bonne disposition pour l'application de ces vœux que nous avions au début de l'année 2024. Maintenant, pour l'année 2025, je voudrais dire qu'un événement important s'est produit cette année 2024, notamment l'extension de la salle de fondation. Nous avons vu, parce que dans mon cœur, je pensais toujours qu'il fallait que j'aie de l'argent pour être capable moi-même de faire un certain nombre de choses. J'ai été confondu en 2017, quand le Seigneur nous a donné les besoins pressants. J'ai été confondu en cette année 2024, quand j'ai vu 300 frères du district de Foundi contribuer presque 20 millions en 2 mois. Pour construire la salle et que cette salle soit construite et établie et terminée. J'ai pu rendre grâce à Dieu et je me suis rendu compte que tout est possible. Oui, qu'est-ce qui est donc possible? C'est que à partir de l'année 2025, nous allons commencer la construction de QG. Et un QG, dans un QG, nous avons la salle de l'église, un collège qui doit avoir des dortoirs, un collège avec internat, parce que ce sont les dortoirs du collège que nous allons utiliser chaque année pour nos retraites, même le pays va l'utiliser pour les différentes retraites, et en plus de ça, nous devons avoir aussi un hôpital. Et ces œuvres permettent que dans la société, nous puissions avoir des décrets, que l'État comprenne que nous sommes là pour le développement du pays. Alors, comme cela doit être fait, nous avons donc estimé qu'en début de cette année, c'est-à-dire que le mois de janvier sera consacré pour la collecte des dons volontaires, pour la construction du QG en abrégé de vos coques. Voyez, c'est de vos coques. Nous collectons les dons volontaires uniquement pour la construction du QG. Cette année, nous allons commencer par la construction du QG Afrique, qui est notre QG à nous tous. Alors, nous sommes environ 24 000 à l'heure actuelle. Si chaque membre de l'église donnait au moins 10 000, ce qui représente 15 € et environ 17 $, ce qui n'est rien pour personne, mais si nous donnons au moins ça, nous pouvons nous rendre compte que nous pouvons avoir 240 millions, ce qui nous permettait de construire le QG du Cameroun cette année. Mais l'année prochaine, le janvier 2026, nous allons collecter encore la même somme et peut-être même un peu plus, et nous construirons deux QG. L'année prochaine, nous collectons la même somme et nous construisons au moins 4 QG à la fois. Donc ainsi de suite, nous allons privilégier les nations où les membres auront contribué au maximum. Donc c'est pour ça que je voudrais
instruire les points focaux et les coordonnateurs nationaux à s'atteler afin que le mois de décembre soit un mois de préparation pour ce mois de janvier qui sera la date des collectes. Toutes les autres collectes, nous reviendrons là-dessus à la fin du 31 janvier pour reparler de ça. Mais le mois de janvier est considéré désormais pour cette collecte de dons volontaires. Donc, je compte sur tous et chacun, mais on ne va pas le faire de manière désordonnée puisque l'Église a déjà une agenda. Du 1er au 3 janvier, les dirigeants doivent se présenter comme des modèles. Ce sera la contribution des membres du Bureau Afrique. Du 4 au 6 janvier, ce sera la contribution des coordinations nationales. Du 7 au 10 janvier, ce sera la contribution des membres des coordonnateurs des coordinations des districts. Du 11 au 15 janvier, ce sera la contribution de tous les comités directeurs. Et maintenant, du 15 au 31 janvier, ce sera la contribution du reste de l'Assemblée. Frères, je voudrais nous encourager. Nous avons toujours excellé dans tout ce que le Seigneur nous a demandé. Aujourd'hui aussi, je pense que nous pouvons le faire. Et la grâce du Seigneur nous soutiendra. J'ai fini en vous adressant mes meilleurs vœux pour l'année 2025 dans cette œuvre du Seigneur qui est pour nous cette année 2025, qui est l'ouverture vraiment à l'essor économique dans notre Assemblée. Merci. Plus de 130 communicants de l'Afrique et de la diaspora ont répondu présents à cette réunion organisée par la responsable Afrique du 10 département, Esther Arsienné, sur la plateforme Microsoft. Une rencontre ayant pour objectif de faire comprendre l'opération des dons volontaires pour la construction des QG en Afrique de VOCOC prévue pour janvier 2025. Le président Africa Life World Mission a expliqué à ses frères et sœurs en quoi consistait exactement cette opération. Donc c'est pour ça que nous devons construire des structures qui nous permettent de dormir ensemble, sur le même lieu pendant une semaine ou 2 semaines pendant nos retraites spirituelles. Mais si nous construisons juste la structure pour l'Église, et comme nous ne sommes pas en retraite spirituelle tout le temps, ces structures vont finir par se dégrader. Alors voici donc ce qui est fait, ce qui sera donc au programme. La construction du QG tient compte de la construction d'un collège avec internat. Donc, je pourrais donc vous dire que, en fait, tout ceci est basé sur la communication. Et si aujourd'hui, en janvier, nous n'atteignons pas au moins 240 millions, c'est que la communication a refusé de travailler. Né mort, mourir vivant, c'est le thème de cette convention internationale qui se tient en Sierra Leone. Comme orateurs, les pasteurs Étienne Golo, Jesse Nasiki et Boba Denis. Un moment de prédication suivi par de nombreux invités et les délégations venues de plusieurs pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie. Cette deuxième convention dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest a vu 41 personnes déclarer leur salut, une preuve de l'expansion de la bonne nouvelle sur le continent africain. C'est un culte d'action pendant lequel les sauvés ont tenu à célébrer le Seigneur de la plus belle des manières. De l'écodyme, en passant la chorale des pasteurs et le département des arts et la culture, chaque compartiment du corps du Christ dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest apporte du sien pour agrémenter cette célébration. L'orateur du jour est le pasteur Hong, venu de la Corée du Sud. Voilà une convention internationale qui s'achève en beauté et laisse place à la formation prévue durer 5 jours. L'Église de la Diaspora Life World Mission, cellule de la Belgique, s'est réunie à Bruxelles pour un moment de louange et de partage dans le but d'évangéliser. Occasion pour ces derniers de suivre un enseignement ayant pour thème « Peut-on suivre l'argent et Dieu ?» Les membres de l'Église de la Belgique et les invités présents ont souhaité suivre le séminaire dans les jours à venir. Les membres de la chorale ont également usé de leur voix pour transmettre la parole.
Les frères disent alors sortir de ce moment joyeux et persuadés qu'il faut mettre tout en œuvre afin que la parole ne cesse d'être partagée. Partis de N'Djamena, de Moundou et de Sar, ils sont une vingtaine de soldats de Jésus à déposer leurs valises à Pala 10 jours avant la Convention nationale. Eux, ce sont les jeunes membres de la commission d'évangélisation permanente 7. Comme mission, ils sont chargés de mobiliser par tous les moyens un maximum d'invités pour le séminaire biblique. Nous avions commencé avec la CEP qui est déjà sur place, la distribution des billets. On a adressé des correspondances déjà dans près de 18 communautés religieuses dans la ville de Douala. Et nous avons laissé des invitations aux autorités administratives. On a attaché les banderoles. Les choses s'annoncent bien. Nous allons continuer dans la même lancée. Et le Seigneur est en train de nous fortifier sur le terrain. Et ça, c'est le travail que nous avons déjà fait. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Chaque jour, ils écument les rues, font les porte-à-porte ou visitent les synagogues pour la casse des béquilles et la distribution des billets. Pour faire des kilomètres à pied, l'exercice physique est utile. Ces soldats se disent déterminés à remplir la salle de vase pour que les prédicateurs y versent l'huile. Expliquer aux leaders du district le projet d'Ovokok, planifier la soirée du 31 décembre et l'organisation du deuil de notre sœur maman Sylvie. Tel est le but de cette importante réunion tenue ce dimanche 15 décembre 2024 à l'Assemblée de Dogbon. Un moment pendant lequel les explications, les orientations et des échanges fructueux ont permis aux leaders du district d'être au bain de ces différents programmes suscités. C'est dans une ambiance bon enfant que ces différents responsables se sont séparés avec une entière satisfaction et ayant un même esprit pour travailler. Le bilan des activités de l'année ecclésiastique 2023-2024, l'harmonisation du plan d'action, la politique du développement économique en Afrique. Ce sont les quelques points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion des membres du département socio-économique de la famille du Gabon. Occasion de transmettre des enseignements bibliques. Toutes les réformes sont basées sur nos bureaux, les membres du bureau. C'est d'abord eux. Maintenant, si tu n'as pas des membres du bureau qui sont fixes, toute la politique que nous allons mettre en place au niveau du département ne peut pas marcher, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le responsable de ce département est revenu sur la stratégie mise en place pour atteindre les objectifs fixés. 3 objectifs que nous visons à réaliser. Le développement des activités ecclésiastiques, c'est-à-dire que les activités des bannières, les actions qui seront inscrites dans le plan d'action doivent être réalisées au niveau de la coordination nationale, au niveau du district et au niveau des assemblées. Deuxième objectif, c'est de pouvoir développer des activités sociales. Ce sont les activités qui viseront l'épanouissement des membres de la famille au niveau de la coordination nationale, au niveau du bureau national, au niveau du district et au niveau des assemblées. Et la troisième activité, ou bien le troisième objectif, c'est développer les activités économiques. Cette réunion des chefs de division du département socio-économique de la famille aura permis de dresser le tableau de bord réel de cette bannière au Gabon. C'est par grâce que je suis sauvé. Hey. Par le moyen de la foi. Ah. Ce n'est point par les œuvres, c'est le don de Dieu que nul ne se glorifie.
mission Parole de vie du Tchad organise une grande convention nationale sous le thème Le procès au centre de formation des agents sociaux et sanitaires de Pala. La RDC Life World Mission organise ce 21 décembre 2024 dans la grande salle Ligue de la lecture de la Bible à partir de 8h un grand séminaire sous le thème « Délivrer des chaînes de la mort ». Le procès, tel est le thème de la mini-convention du Grand Nord au Cameroun qui se tiendra du 20 au 28 décembre 2024 à Garoua à l'hôtel Newtown Palace. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappelle les titres, nous avons l'adresse du pasteur Denis Bouba au Sauvé d'Afrique et de la diaspora. Le président de Africa Life World Mission a expliqué l'opération des dons volontaires pour la construction des quartiers généraux sur le continent africain. Convention internationale en Sierra Leone, plus d'une dizaine de personnes réalisent le salut et se retrouvent pour un concert après le culte commun. Les préparatifs de la Convention nationale du Tchad vont bon train. Les membres de la commission d'évangélisation permanente ont parcouru plusieurs villes afin d'inviter un maximum de personnes à prendre part à ce grand rendez-vous. Le bureau de la coordination du district du littoral au Cameroun fait le bilan de l'année ecclésiastique 2023-2024. Les membres du directoire ont relevé les difficultés rencontrées et présenté le plan d'action de l'année prochaine, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. La version anglaise de notre JT est disponible sur notre application LifeWord et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Alassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.